Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui j'aimerais bien aller dans mon journal magique. Je vais essayer de le faire avec vous aujourd'hui en essayant d'avancer un petit peu ce que j'ai appris, observé, reconnu, assimilé au mois de mai. Il y a plein de choses que j'aimerais encore écrire dans mon journal et j'ai déjà vraiment hier dans la nuit fait beaucoup et les énergies sont vraiment fortes en ce moment. La nouvelle lune est en train d'arriver. On est aujourd'hui le 6 juin, donc vraiment le jour de la nouvelle lune est déjà dans la nuit, et les jours juste avant je sentais que c'était en train d'approcher, que c'était en train de venir. Et oui, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et déjà tout le mois de mai, surtout avec ma rune Manaz. Ouais, il y avait plein de choses qui se sont passées que j'aimerais vraiment bien documenter dans mon journal. Je vais vous montrer, je suis là pour le moment sur cette page-là. Mon journal ressemble à ça pour le moment. Je crois que sur YouTube, je ne l'ai pas encore montré. C'est un junk journal. Voilà, un junk journal avec plusieurs signatures. Des signatures qui sont détachables parce que je les ai seulement attachées avec des élastiques. Et puis, j'ai mis quelques perles. Pour les personnes qui sont abonnées... pour les personnes qui sont abonnées et qui voient les vidéos, on avait fait ce journal pratiquement complètement ensemble, avec la couverture, avec les signatures, etc. C'est en fait un sachet, un sac de chez Cultura que j'ai, voilà, c'est ma couverture. Cette fois-ci elle n'est pas encore plastifiée, je vais très sûrement le faire, mais c'était parce que je savais pas si j'allais encore mettre quelque chose là ici devant ou pas. Voilà, elle ressemble, est-ce que je vais pouvoir l'ouvrir sans que tout tombe parce que j'ai plein de papier dedans. Voilà, ma couverture ressemble à ça. Voilà, un collage avec beaucoup de bleu, avec beaucoup de nature, avec beaucoup de jardin. Voilà, une robe qui est pour moi une robe cousue, qui représente bien aussi ce que je suis en train de, ce que je cours en ce moment, parce que je suis en train de me coudre des robes énergétiques qui protègent. Et voilà, ça me parlait, je trouve que ça va bien avec la saison printemps-été, donc c'est ce que j'ai jusqu'à en ce moment. Et quand on ouvre mon journal, eh ben, j'ai encore mis quelques images et j'ai encore là une pochette ici que jusqu'à présent je n'ai pas encore utilisée. Et derrière j'en ai encore une. Voilà, ici une petite pochette où je pourrais mettre des images si j'ai envie. En fait, cette idée de ne pas d'avoir des signatures que je peux détacher, c'était pour pouvoir emmener la signature quand je suis en route, de ne pas devoir emmener tout mon journal, mais que de prendre la signature que j'ai besoin et de l'emmener avec. Je sais pas encore si c'était une très bonne idée. J'ai l'impression que ces élastiques là sont pas très stables et en fait ça bouge beaucoup. Je sais pas encore si c'est vraiment la solution parfaite. Je crois que l'élastique, j'aurais besoin de quelque chose d'un peu plus rigide, parce que je sens que vraiment ça c'est pas très stable tout ça. Mais pour le moment je m'amuse beaucoup dans ce journal. Vous voyez, c'est mais voilà, je m'amuse beaucoup et j'aime beaucoup les signatures que j'ai faites. Je peux rapidement feuilleter avec vous sans trop aller dans les détails. Vous savez qu'il y aura des présentations de mes journaux terminés. Je sais qu'il y en a 3 autres que je devrais vous montrer qui attendent que je vous fasse la présentation. Donnez-moi un peu de temps pour que je termine tout, parce que parfois pour moi le journal est terminé mais il y a des choses que je n'ai pas encore écrites ou que je n'ai pas encore décorées ou voilà, fini comme je l'aimerais. Donc c'est pour ça que parfois j'ai vraiment besoin du temps jusqu'à ce que j'ai l'impression que c'est vraiment fini et que je puisse vous le présenter et vous le montrer. Voilà, donc ce journal-là, il commence directement avec le mois de mai. C'est pas toujours le cas, cette fois-ci, c'était, voilà, ça tombait bien. Et c'est exactement au mois de mai que commence ce journal, avec les livres que j'ai lus, avec les coloriages que j'ai fait, une petite carte postale que j'ai collée, que ma fille avait coloriée il y a des années et des années. Voilà, et il y a des pages que j'ai déjà décorées mais que je n'ai pas encore écrit dessus. Vous voyez, ce sont des pages vraiment diverses. C'était d'un livre
Il y avait même des sortes de lettres dedans que je trouvais vraiment cool. Donc je les ai mis avec. C'était vraiment du livre. Voilà, et j'essaie de les incorporer un petit peu dans mes décos parce qu'en fait les signatures sont déjà faites et ce qui vient, ce que je vais écrire, ça vient voilà, durant le mois. Voilà, donc là j'ai une page voilà, qu'on ouvre comme ça avec une image que j'avais reçue de Marie et Pimel, une carte postale que j'ai reçue cadeau dans une séance Reiki que j'ai fait pour la toute première fois. Et voilà, la femme, elle m'avait offert ce dragon et ça me parlait tellement que, voilà, les énergies étaient fortes ce jour-là. Et donc, elle m'avait offert un dragon. Donc là-dessus, j'ai encore rien écrit, mais voilà, la place est là si j'ai envie. Le livre que je suis en train de lire, j'aimerais bien écrire un petit peu quelque chose là-dessus. Donc, j'ai déjà mis ma déco et j'ai mis un blessé de la place pour écrire. Comme ici, sur la couture, la déco est faite, mais je n'ai pas encore écrit. Et puis là c'est en allant chercher ma naze. Là voilà, j'ai rapidement fait la déco, j'ai rapidement écrit. C'était vraiment un besoin de très rapidement le documenter. Ma naze qui était une, voilà, si vous savez pas à quoi ressemble ma naze, voilà, ma naze est comme un M. Voilà, une rune que j'ai extrêmement appréciée, qui m'a beaucoup appris et qui m'a envoyé beaucoup de messages et beaucoup d'événements liés à ma naze, aussi liés avec voilà, j'ai reçu des énormes cadeaux dans la forêt, des bâtons. Si vous allez voir la vidéo sur les runes, je parle justement de beaucoup de ma naze, donc voilà, vous pouvez aller voir. Et pour moi, ma naze est liée à l'écureuil et non pas au faucon. Parce que l'écureuil est sans arrêt apparu. Et ma naze est aussi une rune qui vient et qui part, qui se cache, qui revient. Elle est partie 2 fois et elle est revenue. Voilà, ma naze est un peu, voilà, comme un petit écureuil qui cache les noisettes. Voilà, c'est tout ce que j'ai écrit sur ma naze qui avait disparu, le besoin d'aller rechercher ma naze, et je suis repartie dans la forêt. Là, c'est pendant la vidéo que je vous ai tournée, donc sur les runes aussi, donc il y a des images où je suis repartie chercher ma naze. Voilà, avec, voilà, encore une fois, la rencontre d'un petit écureuil, le tournage des vidéos et combien ces bâtons sont liés à ma naze et combien ils m'ont appris de merveilleuses choses. Voilà, là c'était sur la vidéo des runes, aussi la documentation de ce que j'ai observé sur les vidéos que j'avais tournées, ce que je vous avais mis dans la vidéo des runes, et puis aussi un message, un commentaire qui m'avait extrêmement touchée de Sylvie en me disant regarde sur certaines images, fais des screenshots sur certaines voilà, sur certaines images, et il y en avait une que j'avais déjà vue, que j'avais déjà observée, et j'étais bien curieuse si elle allait le voir. Bien sûr, elle l'a tout de suite vu, et l'autre que je n'avais pas observé et que ça m'avait extrêmement touchée. Je n'ai pas allé ici dans les détails, j'en ai parlé dans la vidéo des abonnements, et peut-être que j'irai après encore une fois là-dessus, mais cette fois-ci je ne veux pas aller trop dans les détails de ce que Sylvie m'avait écrit, de ce que ça a fait avec moi, en tout cas, ça m'a accompagnée pendant plus d'une semaine, voilà, cette image qui était visible sur là. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Et ça a déclenché beaucoup de choses. Et voilà, c'est ce que je documente là-dessus. Voilà, en connexion avec voilà, la reine, en fait la reine de bâtons qui se montre. Si vous connaissez le tarot, la reine des bâtons, elle se montre avec les bâtons que j'ai reçus de la forêt, et voilà, ils ont un message bien spécial à me transmettre, à me montrer, en me montrant aussi les couleurs des bâtons, les bâtons qui en premier abord seraient peut-être voilà, dans le mental, moi j'aurais dit vert, vert olive, brun, jaune, et en fait en faisant la déco de mes pages, en allant dans l'énergie de la reine des bâtons, ben, ça se voit que non, les couleurs de la reine des bâtons est violet, rose, turquoise et un petit peu d'orange. Voilà, donc tout ce qui m'est arrivé, tout ce que j'ai appris du 19 au 20 mai, et en observant et en remarquant qu'en fait la numérologie est beaucoup plus
révélateur que ce que je ne le pensais. Quand je le savais déjà que c'était révélateur, mais que c'était à ce point révélateur, c'est vraiment à ce moment-là que je l'ai vraiment reconnu et que j'ai vraiment, il y a vraiment eu un énorme déclic. Je crois aussi vraiment une grande libération karmique. Et dans la nuit même, j'avais encore regardé une vidéo YouTube d'une guidance et ça m'a tellement parlé. C'était comme si elle le faisait pour moi. C'est de Aurélie Louvre Chaman. Elle a fait de très très bonnes guidances. Parfois ça me parle, parfois ça me parle pas. Ce jour-là, ça me parlait complètement. On voyait qu'elle ne savait pas, qu'elle comprenait pas les messages, mais moi j'ai tout compris parce que c'était pour moi. Et donc hier dans la nuit, j'ai retranscrit. Et il y avait deux choix et j'ai retranscrit le premier choix que j'avais choisi complètement. Donc c'est ça qui m'avait pris beaucoup de temps la nuit dernière. Et tout ce que j'ai souligné, c'est ce qui est moi et ce qui est entre guillemets, c'est ce que j'interprète de ce qu'elle dit. Et en fait, il y aura encore le choix numéro 2 que je vais, le choix numéro 1 que je vais encore retranscrire parce que je l'avais regardé après. Je vais le retranscrire ici sur les pages qui sont vides. Et là, j'ai mis déjà quelques pages parce que là, ça sera toutes les pages que je pourrais utiliser pour retranscrire justement ce choix-là parce que c'était tellement révélateur. Et c'est super intéressant parce que ce sont des guidances qui sont très générales, mais parfois ça parle vraiment pratiquement à 100%, c'est incroyable. Et donc là j'avais commencé à faire la déco de justement, donc là je veux faire toute la retranscription et puis là dans mon petit carnet que j'emmène un peu partout, j'en avais fait plusieurs, j'ai celui-ci, le troisième il doit être je pense dans mon sac. Où est-ce qu'il est ici quelque part? Vous savez, mon bureau est toujours un grand bazar. Alors, si vous... Oh non, je crois qu'il doit être en bas. J'en ai un troisième que j'avais fait. En fait, ce sont tous des épimèles, des pages et des épimèles, des images que vous m'avez... des images et des pages que vous m'avez envoyées par épimèles. Je fais des petits carnets et comme ça, je peux les emmener avec. N'importe où je suis et quand j'ai quelque chose que j'ai le besoin d'écrire, eh ben j'écris. Et donc en regardant cette guidance dans la nuit, voilà, j'ai après très rapidement écrit ma réflexion là-dessus et ça c'est ce que je veux recopier dans mon journal magique. Donc j'ai commencé à coller les images et en fait là après je vais simplement recopier ce que j'avais écrit. Je crois pas que je vais écrire plus, je vais vraiment que recopier ce que j'ai écrit parce que c'est déjà, je viens de le relire et en fait c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc j'avais commencé à coller des images et on va continuer. Et j'ai déjà mis ici et là le reste, certaines images que j'ai déjà collectionnées, que je veux absolument coller, qui sont justement sur ces thèmes-là ou les thèmes qui vont suivre. Donc on va voir combien on va avancer aujourd'hui. Voilà. Il y a de l'orage, il commence à pleuvoir. Et aujourd'hui, je dois aller dans la forêt. Donc, j'espère que jusqu'à cet après-midi, ça ira mieux avec le temps. Et puis, s'il y aura de l'orage pendant que j'irai dans la forêt, c'est qu'il y aura une raison. Mais bien sûr, c'est plus agréable quand il ne pleut pas. Mais j'aime bien tourner les vidéos le matin. Et comme ça, l'après-midi, je serai libre pour aller dans la forêt chercher ma nouvelle rune. J'ai tellement hâte. Pour le moment, j'ai cette rune-là qui est Gebo. Gebo qui est cadeau. Qui veut dire cadeau, qui veut dire donner et recevoir. Et j'ai beaucoup aimé, mais elle était beaucoup moins forte que Manaz, mais c'est normal parce que Manaz était tellement fort que je m'attendais presque que la prochaine rune, c'est souvent comme ça. Une rune est très très forte, elle donne beaucoup d'énergie et la rune qui suivra, très souvent, elle est beaucoup moins forte. Elle parle moins, mais elle est quand même présente. Donc voilà, et si vous regardez là, il y a un petit cœur. J'aime bien observer parce que en fait je retire l'écorce quand j'ai déjà gravé et c'est qu'en retirant l'écorce qu'après qu'on voit qu'il y a des marques, voilà, des traces qui se montrent. Là on pourrait presque penser qu'il y a un visage, est-ce que vous allez voir, non, un visage de paresseux je trouve. Je sais pas, on dirait un petit peu. Voilà, donc on va coller tout ça, on va voir à ce que ça match ensemble.
Voilà, et puis, qu'est-ce que je peux vous raconter? Oui, en fait, j'ai beaucoup de choses à écrire sur le mois de mai. Et je pense que quand j'aurai vraiment tout écrit, vraiment toute la liste que j'ai, quand j'aurai vraiment tout retranscrit et tout ça, je pense que mon journal, éventuellement, il sera déjà presque fini déjà. C'est parfois vraiment incroyable la rapidité que je remplis mes journaux. J'arrive même pas à suivre pour préparer les prochains. C'est comme mes Fibonacci aussi. Mes Fibonacci, je ne suis plus là. Je suis beaucoup dedans. Je peux vous le montrer rapidement. Mon Fibonacci du mois de mai, c'était un petit livre voilà, que j'avais trouvé, que j'avais complètement séparé. J'avais retiré toutes les pages et en fait, je le trouvais tellement beau que je me suis dit bah, que je vais garder la couverture. Et après, j'en ai fait aussi un junk journal. Donc, j'ai mis une signature dedans avec des pages différentes, surtout de livres d'enfants ou avec des illustrations. Et en ce moment, j'ai vraiment un énorme plaisir à utiliser des livres comme Fibonacci. Donc, je vous montre rapidement ce que j'ai fait jusqu'à présent. Mais je l'ai quand même déjà bien rempli. Et ça, c'était des pages justement de ce livre-là. Voilà, là, cette fois-ci, c'est aussi double page pour une journée. Il y a des pages qui ne sont pas encore finies. Puis, il y en a d'autres qui sont déjà bien remplies. Voilà, comme ça. Là, quand il y a des colos, je les colorie pas. Quand jusqu'à présent, je les ai pas coloriés parce que ça me prend du temps et que je sais pas, voilà. Mais c'est super marrant de toujours voir qu'en fait, très souvent, les images que j'ai mis dans mes signatures, eh ben, elles matchent super bien avec les journées, comment je les vis, alors que c'est vraiment pas programmé ni rien, mais c'est vraiment ça, quoi. Pas toujours, mais très souvent, il y a quelque chose qui match, quoi, qui fonctionne. Ça, c'est super intéressant. Voilà, c'est à quoi ressemble mon Fibonacci pour ce mois de mai. Et le mois de juin, ça sera un autre livre qui très certainement, là il y a des pages que j'ai laissées blanches jusqu'à présent. Peut-être que je mettrai des grandes images. Et puis là, j'ai fait le calendrier. Là, j'ai mis quelques images. J'espère que je pourrai encore un peu le remplir un peu plus. Et pour le mois de juin, j'aimerais bien avoir juin, juillet, août ensemble parce que il y a beaucoup de pages. C'est un vieux livre danois que j'ai trouvé qui est super beau, mais qui est aussi super vieux. Mais qui marche, voilà. J'ai déjà un tout petit peu commencé, mais en fait, j'ai même pas encore vraiment préparé. Vous voyez, les pages, elles sont même pas encore datées ni rien. Et c'est en fait, il commence ici. Je l'ai pris parce que, voilà, avec les algues, les coquillages et tout ça, ça fait vraiment été. Et je pourrais l'utiliser vraiment pour 3 mois. J'espère que le livre y tiendra. Il y a beaucoup de place. Très souvent une image et un texte, ou alors qu'un texte. Et je pense que là, cette fois-ci, je vais faire le premier, le 2, le 3, le 4, le 5. Bon, pas des doubles pages, mais une page simple. Ça fait qu'en fait, je pourrais vraiment l'utiliser pour 3 mois. On verra si la reliure va tenir ça, mais j'aimerais beaucoup. Je trouve très beau ce livre. J'ai déjà collé avec du scotch et avec du washi tape au-dessus. Parce que déjà là, il y avait la reliure qui était déjà cassée. Alors on va voir si ça va tenir. Et si ça tient pas, eh bien ça ne tiendra pas. Mais voilà, je pense que ça pourrait être très joli. Et j'aime bien les pages que j'ai déjà commencé à décorer. C'est le 1er juin. Ça c'est celui-là d'hier, le 5. Et aujourd'hui, j'ai déjà mis une image pour le 6. Voilà, il y a des pages, vous voyez, celle-ci, elle est déjà très remplie. Mais si ça ne me suffit pas pour faire la déco et tout ça, je pourrais attacher une page en plus. Voilà, donc je pense qu'on pourra peut-être faire une vidéo, quand je pourrais vous faire une vidéo où on fera la déco de ce Fibonacci avec voilà, la date et puis un peu de déco et voilà, washi tape et tout ça. Ok, bon, alors on va commencer. Je bois un petit coup. Alors, je crois que je n'ai pas spécialement envie vraiment d'aller trop dans les détails et pourquoi je mets ces images là et pourquoi je fais... non, pas spécialement. Aujourd'hui, j'ai pas trop envie d'aller dans les détails et de vous raconter toute l'histoire. Parfois j'ai envie, parfois j'ai pas envie, ou j'ai pas l'impression que c'est le moment. Voilà, j'ai pas l'impression que c'est maintenant le moment de vous le raconter. Parce que je crois que j'ai encore moi-même des choses à travailler là-dessus.
disons, j'ai déjà fait vraiment le plus grand travail est déjà fait là-dessus. Et je crois qu'il y a vraiment une énorme libération qui s'est produite et aussi une énorme révélation qui m'est apparue là-dessus où je me dis, ouh, ok, je m'attendais pas à ça. Et maintenant, voilà, j'avais laissé vraiment plusieurs semaines. Maintenant seulement je reviens là-dessus. Je l'ai lu, je l'ai retravaillé. J'ai été sur cette guidance et ça m'a... Et vraiment hier nuit, j'étais de nouveau en pleine émotion et ça m'a vraiment bouleversée aussi de revenir dans ces énergies-là parce que, voilà... quand on laisse poser, après on oublie un peu et puis on n'est plus trop dedans. Et quand on revient et que ça touche encore de nouveau à ce point-là, je me dis que c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Et que ça ne peut pas être que de l'imagination, ça ne peut pas être que... ouais, et il doit y avoir plus que ça en fait. Et... Voilà, c'est pour ça que j'ai l'impression que j'ai pas encore complètement... Quoi, le plus gros travail est fait. Je cherche mes ciseaux. Mais j'ai pas l'impression que c'est le moment de vous raconter vraiment en détail de quoi il s'agit. Mais en tout cas... beaucoup... En fait, il y a toujours... Tout est en fait relié. Il y a toujours... il n'y a jamais de hasard, comme je vous le dis, vous le savez très bien. Et en fait, il y a toujours une raison pourquoi les choses arrivent à ce moment-là. Et je réfléchis, est-ce que je vais coller ça comme ça? Peut-être. Ouais. Et c'est très intéressant que comment les choses se mettent en place. J'ai ces révélations là en relation avec la rune. Il y a des messages que 2 personnes m'ont envoyé, que je vais aussi écrire dans mon journal, qui sont de Sylvie B et d'Élise. Et je ne réponds pas spécialement au moment même où vous m'envoyez les messages et que je les lis, parce que j'ai l'impression que ça doit d'abord travailler en moi avant de vous répondre. et je vous en suis super reconnaissant que vous me les envoyez et que c'est à ce moment-là que ça vient et vous ne savez même pas ce que ça va faire avec moi. Parfois ça fait quelque chose, parfois ça fait rien avec moi. Parfois ça résonne beaucoup plus, beaucoup après ou tout de suite. Ou en fait c'est très différent. Mais parfois il y a des choses que... Et c'est intéressant s'il y a des choses que je veux écrire dans mon journal et que je vais jamais le faire. Il y a d'autres choses où c'est sûr et clair que je vais le faire. Et difficile à dire ce qui va venir et ce qui est vraiment à ce moment-là vraiment important. Mais en tout cas, pendant ces révélations-là, il y a un commentaire de Sylvie B que tu m'avais écrit, que je vais recopier, ça c'est clair. Et aussi d'Élise qui m'avait écrit un mail en pleine nuit. Et à ce moment-là, j'étais réveillée, j'étais au travail, je l'ai lu, je me suis dit, wow, pourquoi elle m'écrit ça en pleine nuit? Et c'est exactement ça. Et je suis allée, j'ai pris mon livre, parce qu'elle est en train de lire aussi le livre de Clarissa Pinkola Estes, de la femme qui court avec les loups. Que je viens de vous montrer là tout de suite, voilà. Elle est en train de le lire et elle me dit je suis à la page 50. Et j'ouvre la page 50 et oui, eh ben, qui est écrit sur la page 50, eh ben, c'était ce que j'étais en train de faire là. Dans la nuit, c'était exactement ce que j'étais en train de faire. De rassembler, de recollecter, de rechercher, de rassembler mes os que j'ai perdus pour voilà, les remettre ensemble et... De guérir en fait, de libérer ce truc karmique qui était bloqué et que je suis en train de libérer. Ça c'était fou. Donc merci beaucoup toujours pour tous les commentaires que vous m'envoyez. Et même si je ne vous réponds pas tout de suite, je vais répondre. Et parfois, voilà, je vais répondre. Ça c'est clair. Parfois, j'ai l'impression que je lis des messages. Et ça, je ne sais pas, dites-le moi. Mais j'ai l'impression que je lis des messages de vous. Et quand j'ai envie de les répondre, je ne les retrouve plus. Et je me demande si c'est YouTube qui les retire ou où est-ce qu'elles sont passées. Est-ce que je réponds vraiment à tous vos commentaires? Je crois qu'il y a des commentaires. J'ai l'impression, ça fait déjà plusieurs mois que j'avais lu, que j'ai recherché parce que je voulais les répondre. Et je sais pas, j'arrive pas à les trouver. Alors je comprends pas si c'est YouTube qui les retire à certains moments ou
ou pourquoi je ne peux pas les voir, je ne sais pas. Alors dites-moi si vraiment il y a des commentaires d'il y a plusieurs mois, hein, d'accord? Ceux qui sont d'il y a 4 semaines, c'est normal que j'ai pas répondu. Mais s'il y en a vraiment, qu'il y a vraiment plusieurs, 2, 3, 4 mois que je n'ai pas répondu, dites-le moi, parce que j'ai l'impression que il y a des commentaires qui me disparaissent. Alors je sais pas si c'est moi qui ai que cette impression ou si vraiment j'ai pas répondu. Parfois je comprends pas trop comment fonctionne YouTube, c'est un peu bizarre. C'est comme il y a des personnes qui me disent c'est bizarre, j'ai mis la cloche chez toi et on m'a pas la notification et je reçois pas, j'ai pas reçu les dernières vidéos, on m'a pas montré les dernières vidéos que tu avais sorties et ça je ne comprends pas non plus. Alors j'ai entendu qu'il fallait alors se désabonner, se réabonner et appuyer sur la cloche et après ça remarche. Mais pourquoi YouTube fonctionne comme ça? Alors là, ne me demandez pas, je ne comprends pas moi-même. Donc, bizarre comme tout. Donc, alors, j'ai mis ces images-là. J'ai mis ça. Alors, j'espère que j'ai avancé parce qu'en parlant avec vous, ça va être difficile de se concentrer. On va y arriver, on va y arriver. Alors, en fait, j'aurais besoin... Alors, j'ai envie d'écrire ce texte qui est là, hein, mais voilà. En plus, je l'ai écrit en français. Oui, je l'ai écrit en français. Bon, ok. Alors, j'aimerais bien avoir une image d'une femme dans la... d'une maison dans la forêt. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas encore, mais j'en ai sûrement une quelque part, mais il faudrait que je la cherche. La question est, est-ce que je laisse de la place? Et où est-ce que je laisse cette place? Alors, je pourrais la mettre ici si j'en trouve une. Ou alors, je pourrais en mettre une ici. Mais comme je ne sais pas du tout la taille qu'aura cette image. Mais en tout cas, j'en veux une. Je veux une maison dans la forêt. Et je veux mettre cette femme qui est relativement grande. Alors, est-ce que je prends toute l'image ou alors je découpe? Moi, j'aime bien le vert en fait. Et j'aime bien aussi ce qui est écrit ici sur ce texte. Alors, comment on va faire? Et c'est ça, vous voyez, c'est déjà là. Je réfléchis et après, j'ai besoin d'une éternité pour faire la déco de mes journaux. Mais c'est ça le processus. C'est ça le processus. Et c'est ça. Je pense que je vais faire comme ça. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Et alors, on va voir qu'un œil soit caché quand je ferme. Est-ce que je vais y arriver? Voilà, pour que l'œil soit caché quand je ferme cette languette. Ouais, on va faire ça comme ça. Alors, le papier. On va prendre ce journal et en même temps, si j'ai des images qui me parlent, je vais les garder. Et ce sera le journal pour mettre la colle. Et on va essayer de pas trop réfléchir. Et de faire la déco pour pouvoir avancer un petit peu sur ce thème-là. Et comme ça, peut-être que dans la nuit, là, comme je suis au travail, je pourrais faire la retranscription de la guidance du choix numéro 1. Comme ça, ça sera fait. Non, de l'autre côté, je veux pas qu'on voit l'écriture. Voilà. Ouais, là c'est super. Voilà, idéal.
Comme ça, vous voyez, on voit qu'un œil. Et là, ça c'est marrant. Regardez le nez et là on voit comme une sorte d'aile qui est... Ah, ça j'aime bien. Ouais. Ok. J'aime quand les, voilà, les images se superposent sans le vouloir. C'est toujours très intéressant. Maintenant, il y a la colle qui m'a fait une bosse sur sa joue. Mais bon, j'espère que c'est pas grave. Voilà. Voilà. Donc, j'ai la femme. Et là, comme ça, de ce côté-là, je pourrais continuer à écrire. Alors, si j'écris ça... Alors, on va essayer de voir combien de place j'ai besoin pour écrire tout ça. Alors, si je commence à écrire ici... Bon, je crois que je vais quand même avoir besoin d'un peu de place. Donc on va mettre ça parce que ça c'est un autre thème. En fait ça c'était un rêve. Et ça c'est encore un autre thème. On va mettre ça ici, on va mettre ça là. Voilà, donc là on va laisser de la place parce que peut-être que j'aurai encore une ou deux images que je trouverai. Et ici je vais mettre le commentaire de Sylvie. Donc pour le commentaire, j'ai besoin... J'écris sur quoi? Je pourrais peut-être prendre ça et écrire au-dessus. Merci. Il y a beaucoup de choses là qui sont des épimèles que vous m'avez envoyé, que j'avais mis sur le côté. Je crois que c'était pour justement refaire un petit carnet dans ce genre-là. Et je l'avais de côté, mais là je l'ai ressorti hier et je me suis dit peut-être qu'il y a des pages que je pourrais utiliser justement pour mettre dans mon journal. Donc, je crois que ça c'est déjà bien. Soit je l'utilise comme ça ou alors de ce côté je pourrais écrire au-dessus. Ouais, je crois que je vais prendre ça. Et je vais écrire au crayon de papier, si je trouve un crayon de papier. Commentaire, Sylvie B. Alors, est-ce que j'ai un trombone quelque part? Bonne question. Voilà, c'est arrivé. Ensuite, il y avait le mail d'Élise.
ce sont toutes les pages et les autres thèmes que j'aimerais écrire. Et vous voyez, il faut sans arrêt que je repousse. Parce que j'ai quand même besoin de beaucoup de place. Voilà, voilà. Ça, on va mettre là. Et puis après, on arrive vers Maëlys. Après, avec chiffre 20 et 2. Et... en fait, il y a une image que j'aimerais bien... En fait, comment je vais faire? Comment je vais faire? Alors, attendez. Parce que ça a à voir aussi avec les livres de coloriage que je me suis procuré il n'y a pas longtemps. Parce que mon chiffre préféré, c'est le 2. Et le 2, je commence à vraiment à comprendre pourquoi le 2 est pour moi si important. En regardant les cartes de tarot, justement en regardant mes livres, j'ai regardé et j'ai vu que la carte 2 dans le tarot, c'est la papesse, c'est la grande prêtresse. Et la papesse, elle m'appelle déjà un bout de temps à ce que je commence à la travailler. Ça fait maintenant vraiment plus d'1 an et demi que je suis sur la lune et je sens que la lune maintenant ça commence, voilà. J'ai vraiment beaucoup appris sur la lune et ça fait déjà un bon bout de temps que la papesse, la grande prêtresse m'appelle. Et en regardant ce livre, je regarde et le 2 c'est la grande prêtresse. C'est comme si vraiment elle m'appelait et qu'elle disait bon maintenant il est vraiment temps que tu la travailles. C'est pas spécialement la plus belle, quoi, c'est pas l'illustration qui me parle le plus. En fait, c'est dans ce livre là que je, voilà, tout ça ce sont des nouveaux livres et ça m'impressionne combien ils me parlent ces livres là alors que j'ai encore rien, oh attendez, rien colorié. Ah mais vous voyez là encore j'ai justement, je vous dis, hein, ces livres, il y a quelque chose avec ces livres. J'ai encore rien colorié, mais il y a quelque chose qui me parle, quoi. C'est comme s'il me révélait des trucs. Parce que là, j'ai rêvé d'un chat et j'avais du mal hier à trouver des images. Et là, donc ma fille, elle avait dit, photocopie ce chat de tes cartes de tarot. Et je dis oui, ok, bon, d'accord. Bon, c'est pas exactement le chat que je voulais. Mais je me suis dit ok, il a une couronne, pourquoi pas. En fait c'est un chat dans mes rêves qui était gris, un chat de cette sorte, comment on appelle ça, ces chats en français, chat persan peut-être, chat, en tout cas ils ont beaucoup de fourrure hein, et des longs poils, et c'était un chat gris et il m'a mordu et griffé et il ne voulait plus me lâcher. Et ça, je l'avais déjà un rêve dans ce genre-là, mais c'est la dernière fois qu'on m'a mordu et qu'on n'a pas voulu me toucher, c'était un faucon et cette fois-ci c'était un chat gris avec un œil bleu et un œil rouge. Bon, alors j'avais trouvé cette image et puis après en cherchant un peu dans mes, voilà, dans les images que j'ai trouvé dans les Happy Mail, encore une fois un chat avec une couronne. Alors je me suis dit ok, encore un chat avec des couronnes. Ce matin j'ai trouvé un chat gris. Et là, intéressant, c'est qu'il y a la lune qui est rouge et bleue, comme ma lune que je travaille dans les tarots. Et là, maintenant, je vois ce chat, et c'est aussi un chat de la même, quoi, aussi avec la même race, quoi. Et là, avec les yeux, vous voyez, je sais pas si vous voyez, il y a des étoiles. Comme si vraiment on pourrait faire un œil bleu et un œil rouge. Et s'il est vraiment lié aux 3 déesses de la lune, qui pour moi aussi est lié aux nornes, intéressant. Intéressant, ça il va falloir, il faudrait que je me, ouais, ok. En fait c'est même pas ce que je voulais vous montrer. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? La papesse, la grande prêtresse. Et c'est cette illustration là qui me parle beaucoup. J'aime beaucoup cette illustration là. Et la grande prêtresse, je commence vraiment... En fait, elle me parlait et à vrai dire, c'est pas une carte qui me parle, que je comprenais. Mais je sais pas pourquoi elle me disait, il serait temps que tu travailles sur moi, mais je ne comprenais pas cette carte. Et en fait, là maintenant, je commence à comprendre. C'est vraiment quelque chose avec l'intuition. Avec... qui a aussi un peu à voir avec la lune, mais encore plus que ça, quoi. Et...
avec la vérité et la sagesse et tout ce qui est mystérieux et tout ça. Et cette illustration-là me parle beaucoup. Et j'aimerais beaucoup la colorier et la mettre dans mon journal. Il faudrait d'abord que je la colorie. Et en même temps, parce que le 2 c'est mon chiffre préféré, mais le 20, il y a aussi quelque chose avec le 20. Parce que le 20, moi je suis née le 20 juin. Et le 20 aussi, il y a le 2 et le 20 qui me parlent beaucoup. Et alors j'ai regardé, je me suis dit tiens le 20, parce que justement tout ce qui m'est arrivé, là, toutes mes révélations, c'était le 20 mai. Et voilà, en regardant un peu la numérologie et tout ça, ben en fait, voilà, je suis arrivée sur le 20, voilà. Et arrivée sur le 20, vous regardez la carte de tarot numéro 20, où est-elle? Et vous arrivez sur le jugement. Et ça m'a extrêmement parlé aussi. Cette illustration là, je suis sûre j'aurais pris un autre livre de tarot ou des autres cartes de tarot, j'aurais pas eu cette image qui me parle, mais là vraiment j'avais ce livre avec moi, je prends page jugement 20, c'est un phénix et mon prénom veut dire le phénix. Et après en lisant tout ça je me dis oh là là. Ok, il y a quelque chose qui est en train de se passer là, c'est pour ça je crois qu'il y a vraiment un truc karmique là que j'ai réussi à vraiment libérer avec cette trompette et le vin, et ça vraiment j'aimerais bien aussi colorier, mais voilà, j'aimerais colorier tellement de cartes là ces derniers temps que j'arrive même plus à suivre, mais si je pouvais aussi colorier pour après la mettre dans mon journal. Oh là là, je suis un peu... Voilà, je sais pas comment m'y prendre là. Parce qu'il y a aussi, bien sûr, les bâtons là qui me parlent. Malheureusement, j'aime pas trop la reine des bâtons. Je suis vraiment un peu désolée que dans ce livre, toutes les reines sont des femmes. J'aurais bien aimé qu'ils les laissent en plante ou en animal. Ça, j'aurais préféré. Mais celle-ci me parle aussi le valet de bâton avec le faucon et puis le bâton et la lumière. Parce que ça, pour moi, c'est la carte Sauvez-l'eau. Non, pas la carte. La rune Sauvez-l'eau. Le S. Alors, voilà. J'ai encore rien colorié parce que je suis débordée. Je sais pas où commencer et comment faire pour colorier tout ça. Alors, et puis j'aimerais les mettre dans mon journal. Alors, comment je fais? Où est-ce que je les mets? Est-ce que je les laisse la place ou alors je les mettrai, je ferai une photocopie et je les collerai dedans quand ça sera fait. Je pourrais aussi le faire comme ça. Parce que là j'ai une illustration d'une trompette justement. Ou alors je le laisse comme ça et je mets... où est mon crayon de papier? Tarot, 20, jugement, 2, papesse, grande prêtresse. Bon, c'est pas comme ça que je vais faire la déco là, hein. Et justement, si j'écris sur les os, là, il y a des cadavres, là. Il y a des crânes et des os, je sais pas ce que c'est. Des dents, peut-être, ou je sais pas ce que c'est. Bon, en tout cas, ça irait bien ici. Et puis, je pourrais mettre le texte de la page 50 du livre. Ouais, on va faire ça comme ça. Bon, et comme toujours, quand je filme,
et ben ma colle est vide. Ah, c'est pas possible, hein. À chaque fois la même chose. Voilà. Ok. Alors là, on va mettre texte, page 50. Voilà. Là, on fera jugement et le 2. Phoenix, René de Décembre, trompette. Ah, et après, sur le chant. Sur le chant. J'ai pas de... Si, justement. Le chant, je viens de sortir ça. C'était la page de mon magazine là que je viens d'arracher. Musique. J'essaie de retirer le plus de couches possible. Comme c'était la couverture du magazine, j'essaie de voir à ce que mon papier devienne soit le plus mince possible. Pour pas épaissir mon journal de trop. Parce que de toute façon, il devient toujours énorme avec tout ce que je colle. Et aussi avec toutes les pages que je mets en plus. Donc si j'arrive à vraiment prendre que le moins d'épaisseur possible, c'est mieux pour le journal en fait. Donc vous voyez, je retire les couches que je peux retirer. Et puis parfois ça marche bien, parfois ça marche moins bien. En essayant de ne pas tout arracher. Ok, comment je vais faire là? Voilà, c'est déjà bien comme ça. Musique. Voilà, je vais chercher une page de partition qu'on va découper à la bonne taille et puis je
je pourrais le mettre, ça ira bien. Et de l'autre côté, c'est vu, c'est blanc, donc je pourrais encore utiliser même pour un autre thème s'il le faut. Et je n'hésite pas moi de mettre des pages en plus. Je sais que ça vraiment ça fait épaissir le journal de façon parfois vraiment énorme quand je mets beaucoup de pages en plus. Mais ça me dérange pas. Et puis voilà, moi j'aime bien mettre des pages en plus. Quand ça me parle et que j'ai envie de mettre quelque chose en plus, ben, je le fais. Voilà. Et j'aime bien ce scotch qui est mat. Il n'est pas transparent, mais ce qui est pratique, c'est que vous pouvez écrire avec le stylo bille, vous pouvez écrire dessus. Et même l'autre fois, j'ai mis du feutre. Ah oui, j'ai pris ces feutres acryliques là de chez Action. Et même là-dessus, vous pouvez écrire et ça tient quoi. Alors que sur du scotch normal, on ne peut pas écrire dessus. Mais sur ce scotch qui est mat, il n'est pas transparent, mais on peut bien écrire dessus. Donc j'aime bien l'utiliser. Donc là, on va faire sur le chant et la musique. Donc parce que très souvent, en observant les images que je choisis, justement avec la carte du jugement, elle est très souvent représentée avec une trompette. On appelle, on chante, et en fait, ce chant, il apparaît de plus en plus aussi dans la forêt, quand je vais dans la forêt et que il y a l'être qui me chante une mélodie de plus en plus quand j'y vais. J'arrive. En fait, c'est intéressant parce que quand je vais là-bas et que je pose mon oreille sur le tronc, j'entends cette mélodie, mais quand je rentre à la maison, j'arrive pas à me mémoriser la mélodie, j'arrive pas à la rechanter. C'est que quand je suis là-bas et que je pose mon oreille qu'il y a cette mélodie qui revient. Comme le chant aussi des chamans pour aller en transe. Comme, qu'est-ce que j'ai écrit? Ah oui, le chant de la voisine dans le jardin. La voisine, elle a bien chanté quand elle est dans son jardin. Et l'autre fois, en écoutant fredonner là devant elle, en faisant, voilà, en s'occupant de ses plantes, je me suis dit, mais c'est comme si elle faisait de la magie en fredonnant, en chantant une mélodie. Bon, elle le fait vraiment de façon très inconsciente, hein, je crois. Hein, mais je me suis dit, mais tiens, c'est peut-être comme ça peut-être que c'est ça. Voilà, chanter, il faut pas spécialement savoir exactement quelle mélodie et avoir voilà, les paroles pour et tout ça. Peut-être que c'est vraiment quelque chose de très intuitif, vraiment simplement de fredonner à la mélodie qui nous vient. Et déjà ça fait qu'il y a de la magie qui se déploie
sur les plantes, sur la nature et que ces plantes vont bien pousser. On dit très souvent, si vous voulez que vos plantes elles poussent bien, chantez et parlez avec elles, ça va les faire pousser. Et voilà, c'est ce que j'avais écrit avec la voisine qui chante. Voilà, et donc ici au là, je mettrai les cartes de tarot. Peut-être entre, je sais pas encore trop où, mais là peut-être, je sais pas trop. Faut que je ne sais pas trop, on verra. Voilà, et après en fait, ça serait déjà le 20. Mais avant ça, il y a le rêve à documenter avec le chat. Et avant ça, normalement, il y aurait aussi... Alors, comment je vais faire? Non, je crois que le rêve, on va le faire après. Ouais, le rêve, on va le faire après. Et on va d'abord faire ce qu'on a... Je voulais un peu documenter... une petite chose que j'avais fait, quoi, voilà, quelque chose au du travail. Je suis allée au travail, normalement je le fais la nuit, normalement j'y vais tard le soir. Et voilà, les parents m'ont demandé une fois, un dimanche, de venir plus tôt parce qu'ils avaient une fête familiale et puis ils m'ont demandé de venir un peu plus tôt, comme ça je peux faire attention à l'enfant pour qui je travaille. Et eux, ils peuvent aller manger tranquillement. Et j'ai dit, si c'est pas trop tôt, je pourrais venir. Et donc, je suis partie dans la soirée. Et on a passé la soirée ensemble, toutes les deux. Voilà, autrefois, je le faisais régulièrement, travailler la journée. Maintenant, ça fait déjà plusieurs années que je ne le fais plus et que je viens vraiment que la nuit. Et on a passé la soirée ensemble et... C'était pas du tout le moment de dormir, donc on a encore passé un bon moment ensemble. On a un peu joué ensemble, on a lu des livres. Et ouais, voilà, c'était vraiment une très très belle soirée. On a vraiment passé un bon moment ensemble et j'avais envie de le documenter parce que nous avons lu des livres et j'étais bien étonnée combien elle a pu se concentrer, combien ça lui a plu de lire avec moi des livres. Bon, moi je fais toujours tout un théâtre, hein. En fait c'est même pas vraiment lire un livre et puis voilà fini. Chez moi c'est vraiment toute une, voilà, c'est comme un théâtre. On joue les rôles, on fait les voix et tout ça. Et on a lu 3 livres et surtout il y en a un qui lui a beaucoup plu, c'était le conte de Hansel et Gretel. Hansel et Gretel qui vont dans la forêt, qui sont perdus dans la forêt et qui trouvent une maison en pain d'épices avec la sorcière qui veut les manger. Et ça lui a extrêmement plu et on a lu ce livre vraiment longtemps en lui faisant la voix de la grand-mère et tout ça. Elle a trop aimé. Émilie, elle est toujours plein dans le rôle. Et voilà, j'avais envie de le documenter parce que j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose de très magique qui se passe à ce moment-là. Combien ça lui a fait du bien, combien moi j'avais du plaisir et combien aussi ce conte avait un symbolisme aussi dans la relation elle, moi et en fait ce qu'elle comprenait et comment elle interagissait avec les images, avec moi, avec la voix, avec voilà, je lui disais montre ton petit doigt, je veux voir s'il est assez gros pour que je puisse te manger et tout ça. C'était ouais, il y avait quelque chose, il y avait vraiment quelque chose et ça j'aimerais bien voilà, le mettre sur mes pages pour voilà, le garder un petit peu en souvenir. Surtout que aussi ça avait après une importance aussi par rapport à la guidance que j'avais après regardé la nuit et que j'ai retranscrit parce que la façon comment on était assise et la carte qui est sortie pendant la guidance, en fait c'était exactement la même position. Et voilà, dans la guidance, il y avait beaucoup sur les enfants, l'enfant intérieur, des enfants. Et bon, je sais de quel enfant vous parlez cette guidance, mais il y avait, voilà, pour reconnecter tout ça et pour que je reconnaisse cette guidance, voilà, il y avait ce moment, cette soirée où on était assises toutes les deux dans cette position-là pour raconter, pour lire ce livre.
Et voilà, pour reconnaître en fait que tout est vraiment lié, quoi. Qu'il y a vraiment... il n'y a pas de hasard, quoi. Pour reconnaître parfois des liens, il faut qu'il y ait des choses qui se passent pour pouvoir après... pour qu'il y ait une, voilà, la connexion qui puisse se mettre en place. Donc, alors, comment je vais coller toutes ces pages? Parce que j'ai aussi trouvé ce petit... cette histoire dans un petit livre d'enfant. Et je pense que cette histoire... Voilà, les pages là, je vais les mettre... Je vais les attacher ensemble. Et comme ça, j'aurai... Ah bah peut-être que je peux faire comme ça, tiens. Et si on faisait ça comme ça? Parce que ça, je n'ai pas besoin. Donc, je pourrais coller ça comme ça. Alors, ça irait bien ici. Ou alors, là, je pourrais écrire un peu plus. Ça, je mets comme ça. Et là, je mettrai les photos. Il y a du tonnerre aujourd'hui. Alors que le soleil commence à ressortir, mais on entend le tonnerre. Je sais pas si vous allez l'entendre, je pense pas. Et aussi que cette soirée, en fait, elle était aussi révélateur pour me montrer la rune que j'allais prendre ensuite. Parce que j'étais encore dans l'énergie manase. Et quelques jours après, on était sur voilà, la prochaine rune qui était Gebo. Gebo qui est un X. Voilà, Gebo, hein, que je viens de vous montrer avant. Et en fait, elle... En fait, cette soirée me l'a vraiment révélé. C'est pas ce soir-là que j'ai vraiment remarqué que ce sera ça qui viendra. Mais je vais vous montrer tout de suite. C'est en fait une photo que la petite sœur, elle a fait de ses mains à elle. Et en fait, elle tenait ses mains comme ça. Et elle en a fait un cœur. Elle en a fait un cœur. Bon, je vais pas pouvoir le faire, mais elle a réussi à faire un cœur comme ça. Et donc, on avait fait la photo et puis on l'avait envoyée aux parents en la tournant parce que ça fait comme un cœur. Et cette position de main, je l'ai trouvée quelques jours après par hasard, qui n'est jamais un hasard. Je l'ai trouvée... Est-ce que j'ai l'image quelque part? Je l'ai trouvé sur Pinterest, sur une carte de tarot. Non, pourquoi je dis toujours une carte de tarot? Sur une carte de runes. Où est-ce que j'ai mis l'illustration? Je trouve plus. C'est parce que j'ai... Là, voilà. J'ai trouvé cette image-là. Et ben c'est exactement la même position des mains. Et donc, pour moi, c'était ah, ok. Ben, elle m'a montré le signe que je devais... la rune que je devais apprendre. Donc, Pinterest me l'a montré. Et ça, c'était Gebo. Donc, voilà. C'est la raison pourquoi j'ai choisi Gebo. Parce qu'en fait, elle me l'a montré que c'est cette rune qui devait être la prochaine. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi que je veux le documenter dans mon journal. Parce que parfois, c'est comme ça que les runes se révèlent aussi. Quelques jours avant. Et avec un peu de temps, et ben voilà, ça me vient. Je reconnais et je dis ok, d'accord. Donner et recevoir. Et oui, c'est ça en fait. J'ai donné mon temps l'après-midi, quoi. Début de la soirée à venir et à m'occuper d'elle et faire attention à elle.
Et en retour, j'ai reçu un repas, ce qui était super sympa. Un petit cadeau avec une petite bougie. Et puis, ah oui, et puis même une petite, un petit, comment ça s'appelle? Un petit ange comme porte-clés. Je trouvais ça super sympa. Donc voilà, c'est donner et recevoir. Voilà, quand on donne avec cœur, et ben automatiquement on recevra quelque chose. Pas spécialement des personnes à qui on a aidé ou qu'on a donné quelque chose, mais voilà, et pas spécialement au même jour, la même journée, mais voilà, il y a toujours un donner et recevoir. Et donc, c'est ce que je voulais documenter. Donc là, je pourrais mettre peut-être encore quelques petits autocollants, un petit cœur ou petite étoile ou un petit truc comme ça. Et puis là, on va attacher les pages avec le conte en lui-même. Parce que j'aimais bien les illustrations et pourquoi pas mettre tout le conte dans mon journal. Pourquoi pas. Puis les images sont vraiment mignonnes. Et là, de nouveau, il y a encore un écureuil. Alors que j'étais... Et comme ça, en haut, en bas, sur les côtés, je pourrais encore écrire. Voilà, et je pense qu'avec ça, nous allons déjà arrêter là, parce que je crois qu'on est sûrement déjà à plus d'1 heure. Très certainement. Voilà, parce que j'aime bien les petites illustrations, parce que ça marche vraiment bien avec ce qu'on parlait, surtout que le toit est aussi rose, comme dans son livre à elle. On avait parlé de la belle maison rose. Moi, j'aime pas le rose, mais je sais qu'elle, elle aime beaucoup le rose. Et on parlait de la maison et comme elle était bonne. Et puis voilà, montre ton petit doigt pour que je vois si tu es assez gros pour que je puisse te manger. Et la petite fille qui pousse la sorcière dans le four. En fait, c'est voilà. Rien que les images, ça parle de l'histoire et combien ça lui a plu. Et même des jours après, même maintenant encore quelques semaines après, on parle parfois de ce rêve le soir quand elle est encore réveillée. Je parle de du rêve. Je lui dis ah, il faut que tu dormes, hein, sinon la sorcière va arriver. Montre-moi ton doigt. Est-ce que tu as grossi depuis? C'est marrant quoi. Elle se rappelle, hein, elle me montre son doigt. Ah, c'est trop mignon. Voilà. Voilà. Donc, on a quand même fait quelques pages ensemble. Là, j'avais aussi ça. Et puis, j'ai encore la serviette. Je vais mettre ici. Et puis là, on pourrait mettre les petits pains d'épices. Maintenant que j'entends le tonnerre là sans arrêt et l'orage, je suis en train de me demander, est-ce qu'il y a une rune qui a à voir avec le tonnerre et l'orage? Parce que je sais qu'il y a le dieu Thor qui est le dieu du tonnerre. Mais Thor c'est aussi Tourisas. Mais Tourisas je l'ai déjà travaillé.
Parce que je ne sais pas encore quelle rune je vais aller chercher aujourd'hui dans la forêt. Et j'ai hâte d'aller dans la forêt. Mais j'attendais un peu à ce que le temps s'améliore un petit peu, pour pas devoir aller en pleine pluie. Alors que je sais que la pluie peut être vraiment révélateur, parce que c'était aussi vraiment la confirmation quand je suis allée chercher Gebo qu'il pleuvait, et que voilà, c'était vraiment la confirmation. L'abondance, je te nourris, moi la forêt je te nourris et je te donne de l'eau à boire et de la nourriture. Voilà, donner et recevoir. Tonnerre, il faudrait que je regarde s'il n'y a pas encore une autre rune qui a à voir avec le tonnerre, l'orage. Ouais, peut-être. Je regarderai. Voilà, donc je pense qu'avec ça, on n'aura pas fait beaucoup, mais bon, voilà. Assez quand même. On a fait ces quelques pages ensemble. Donc voilà. On a collé cette page-là. Là, il y aura le commentaire de Sylvie, le mail d'Élise. Après, il y aura le texte que je copierai de la page 50, du livre des femmes qui courent avec les loups. Ce qui est de la musique et des chants. Et ici, je mettrai éventuellement mes colos ou alors une carte de tarot du jugement et de la papesse. Ouais, c'est ce que je pense faire comme ça. Et puis là, voilà. Hansel et Gretel. Avec éventuellement encore un peu de place pour écrire ici. Et mettre Gebo là, comme révélation que ce sera peut-être ça. Ou alors je l'écrirai plus tard. Parce qu'en fait c'était plus tard que ça m'est venu, mais on verra. Et puis après je mettrai le rêve du chat qui m'a mordu. Qui sera là. Ça, ce sont les plantes qui sont dans mon jardin. Et le jus de pomme, c'est justement en allant chercher voilà, ma rune Gebo. Voilà, je le mets ici, peut-être que je sais. Non, je sais pas. Voilà, on va laisser comme ça. Ma rune Gebo. Voilà, qui m'a montré que la pluie, et il y avait du jus de pomme. Il y avait du jus de pomme. La forêt m'a offert du jus de pomme la fois dernière. Et en fait, c'était pour vraiment donner, recevoir. Voilà, m'a offert du jus de pomme, donc ça match. Ouais, je crois qu'on va terminer avec ça. Ça, ce sont des images que j'ai trouvées d'un oracle sur Pinterest. J'aime beaucoup cet oracle. Je crois que j'aimerais bien aller me le procurer. Cet oracle, c'est... je crois qu'il s'appelle Celtic Spirit. Les images me parlent énormément. C'est exactement ça, quoi. Et justement, il faudrait que je mette peut-être cette illustration. Ici. Ici. Là. Ouais, ici en fait. Ouais, surtout cette illustration là, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, je vais mettre ça comme ça. Ok, donc on va terminer. On va terminer le dragon. On va laisser là aussi. Voilà, on va terminer pour aujourd'hui. Ça suffit. Je suis sûre qu'on a passé beaucoup de temps ensemble. Oui, plus d'une heure, 1 heure et quart. Donc voilà, j'espère que vous aviez plaisir à
voilà, m'accompagner un petit peu dans mon journal. Voilà, j'ai besoin de beaucoup de temps pour faire la déco, pour écrire et tout ça. Mais j'ai toujours un énorme plaisir. Et puis c'est en écrivant, en allant dans cette énergie, que en fait, voilà, il y a parfois, en revenant là-dedans, qu'il y a encore de nouvelles révélations qui me viennent, de nouvelles choses qui me disent « Ah oui, non, attends, il y a encore ça, il y a encore ça. » Et puis après, de repartir dans ces émotions, dans cette magie qui fait qu'en fait, j'arrive à grandir encore plus. Donc j'adore, j'adore. Donc si vraiment, voilà, j'ai vraiment plus beaucoup de pages, voilà, c'est bien ce que je me disais. Quand j'aurai écrit tout ce que je voulais écrire, ben, je pense que je serai déjà presque à la fin de mon journal et que, voilà, ça suffira pas pour le mois de juin. Non. Ok, ça veut dire que il faudra que je prépare encore un autre journal. Et j'arrive pas à suivre parce que, bon, oui, il faudra que je réfléchisse quel journal je vais prendre ensuite. À quoi elle aura le droit de ressembler. Et voilà, on verra. On verra, on verra. Voilà, mais j'adore mes journaux. J'adore mes journaux. Donc, je vais aussi essayer de finir les autres journaux d'avant pour que je puisse vous faire la présentation. Et puis, comme ça sera fait aussi. Voilà, donc j'espère que cela vous a plu, j'espère que vous m'avez un peu accompagné, que peut-être que vous avez fait, que vous étiez aussi dans votre journal pendant que voilà j'étais dans le mien. Je trouve cette idée toujours très sympa de savoir que voilà j'étais dans mon journal et vous aussi, et nous avons fait du journaling ensemble, je trouve ça toujours très sympa. Voilà, et avec ça, j'espère que cela vous a plu, et puis on se reverra très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à très bientôt. Au revoir!